Salam alaikum l'équipe, ça va ou quoi? Bien ou quoi? L'équipe, nouvelle vidéo débrief du match Atalanta FC Barcelone. Et après on va débriefer aussi un petit peu tous les gros matchs parce que les gars, il y a eu 18 matchs du jamais vu dans l'histoire de la Ligue des Champions. Je crois 18 matchs en même temps à 21h. C'est pour éviter qu'il y ait des tricheries, des trucs comme ça, des nanani nanana. Mais bref, là on va revenir au match du Barça. Les gars, on aurait mieux aimé finir cette campagne de Ligue des Champions. C'est vrai que ça reste un très grand adversaire, là, Atalanta, faut pas l'oublier, les gars, c'est troisième, je crois, de Serie A. C'est une équipe qui est en pleine confiance. Bon, voilà, même s'il leur manquait l'un de leurs joueurs principaux comme Lookman, qui a eu le ballon d'or africain il n'y a pas si longtemps que ça. Mais voilà, ça reste quand même une grosse équipe de l'Atalanta que tu affrontes en tant que joueur du FC Barcelone. Mais les gars, tu fais un 2-2 contre l'Atalanta, c'est un très bon résultat en soi. Même si voilà, tu aurais pu aller chercher la victoire et tout, mais ça reste un très bon résultat. Tu aurais pu finir premier du groupe parce que voilà, Liverpool qui a eu sa défaite, Liverpool qui a perdu contre le PSV. Donc toi, tu aurais pu être amené à être premier. Ce que tu avais fait pendant un petit moment, et après par la suite, tu t'es fait égaliser. Mais voilà, il y avait l'équipe, hein, sauf voilà, en défense centrale, Eric Garcia et Araujo. Araujo, j'ai un très grand respect pour ce joueur-là. Faut se dire ce qui est. Voilà, c'était l'un de nos meilleurs défenseurs. Il y a l'année dernière et il y a 2 ans, c'était un très grand défenseur. Mais là, j'ai l'impression que Araujo, en fait, dans l'équilibre défensif, j'ai l'impression qu'il fait perdre cet équilibre défensif au Barça. Parce que tu le vois déjà quand il joue avec Cubarsí. Voilà, tu vois, Cubarsí il a un peu plus de mal. Là, il a joué avec Eric Garcia. Eric Garcia, Cubarsí, ça a bien combiné, ça a bien fonctionné contre Valence. Cubarsí, Inigo, voilà, c'est le top pour moi cette saison. Et Araujo, tu as l'impression qu'il apporte. En fait, il déséquilibre. Il déséquilibre la défense. Je ne sais pas comment l'expliquer. Voilà, même s'il met son but, même s'il marque et tout. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il déséquilibre la défense. Mais voilà, comme je vous le dis, hein, ça reste un très grand défenseur, un très grand joueur. Et c'est pour ça que le fait de l'avoir prolongé, en soi, c'est bien, parce que voilà, il peut partir un peu plus cher et tout s'il doit partir. Même si je crois qu'il y a je sais même plus comment on appelle ça là, une clause, une clause de 60 ou 50 millions, je sais plus. Donc en soi, ça revient au même, c'est ce que la Juve avait proposé. Donc pour moi, avec tout le respect, comme je vous dis, que j'ai pour ce qu'il a fait au FC Barcelone, Araujo aurait dû partir à la Juve. Surtout que quand tu vois que sa clause libératoire, je crois, elle n'est pas au-dessus des 80 millions. Et là, il est prolongé jusqu'en 2030. Donc voilà, pour moi, il aurait dû partir au moment où il fallait qu'il parte. Le fait de l'avoir prolongé parce que Inigo s'est blessé, etc., je comprends pas. C'est comme là, les Frankie de Jong, les Ansu Fati. Là, je parle un peu de la globalité du FC Barcelone avec voilà, cette fin de phase de. Je sais même plus comment on appelle ça dans la Ligue des Champions. Maintenant, c'est plus les phases de groupe. C'est voilà, c'est le classement là. Ansu Fati qui ne veut pas partir. Frankie de Jong, même si c'est vrai que voilà, il a fait 2-3 bons matchs, les 2-3 derniers matchs, il a fait des bons matchs dans la globalité. Mais voilà, faut qu'il s'en aille. Il apporte plus au Barça. Surtout avec le milieu de terrain que tu as, le petit Gavi, le petit Casado. En fait, tu as beaucoup de joueurs pour pouvoir garder Frankie de Jong. Surtout avec la masse salariale qu'il a. L'idéal, ça serait de le faire partir. Et je comprends pas, voilà, ils essayent de le prolonger. Ansu Fati, lui non plus, qui veut pas partir. Et c'est ça, en fait, là, le problème, faut tout ça se règle au FC Barcelone. Parce qu'en soi, quand tu regardes la saison, surtout que quand tu sais d'où tu viens, avec Xavi, là, les 2 dernières années, mais tu peux être que content. Malgré, voilà, le match, le 2-2 que tu as fait contre l'Atalanta, voilà, pour ton dernier match de Ligue des Champions dans le classement, là. Mais tu peux être que satisfait. Moi, personnellement, en tant que supporter du Barça, je suis très satisfait du début de saison de mon équipe. Deuxième de Ligue des Champions. C'est vrai, certes, voilà, t'es troisième en Liga parce que voilà, t'as fait des faux pas et c'est réellement des faux pas. Mais dans le jeu, dans la technicité, dans ce que a apporté Hansi Flick avec l'équipe, tout en sachant que les cadres étaient blessés. Mais pour moi, les cadres
qui ne sont plus des cadres, comme Araujo, pour moi, doit être remplaçant. Frankie de Jong, qui lui était un cadre aussi, doit être remplaçant. Ils doivent partir, même pour vous dire. Pour moi, ils doivent s'en aller. Avec tout le respect que j'ai pour ce qu'ils ont fait au FC Barcelone. Même si, voilà, Frankie de Jong, lui, n'a pas fait grand-chose. Mais, enfin, Hansi Flick a instauré ce truc-là que les cadres, comme je vous le disais, pour moi, les cadres, ça ne sont plus des cadres. Donc voilà, Hansi Flick a instauré ce truc-là. Donc, surtout quand tu es en manque d'argent. Là, ça va te faire du bien parce que voilà, tu finis deuxième, je crois que tu gagnes 8 millions ou je sais plus trop. Si tu finis la phase de classement là en tant que deuxième, je crois que j'avais regardé. Mais tous ces joueurs qui sont devenus indésirables pour Hansi Flick doivent partir. Hansi Flick se sert de ces joueurs-là pour faire tourner son équipe. Rendez-vous compte, alors que c'est des gamins. T'as Koubarsi, t'as Casado, mais pour les faire reposer, parce qu'Hansi Flick s'est dit, voilà, c'est le dernier match de la saison en Ligue des Champions en phase de qualification, parce que tu es qualifié. Ben, il a enlevé ces gamins-là pour faire tourner avec des joueurs qui étaient cadres sous l'ère Xavi. Donc, en gros, voilà, pour moi, c'est ce que je vous dis, ils doivent partir. Mais en soi, voilà, tu fais une bonne campagne de Ligue des Champions. T'es troisième de Liga, mais voilà, ça c'est anodin parce que c'est des faux pas et c'est réellement des faux pas. Tu gagnes la Super Coupe d'Espagne contre le Real Madrid, tu bats 2 fois le Real Madrid. Et après, bah, c'est que du. Là, pour moi, ce début de saison, c'est que du plaisir. En plus, dans le jeu, t'as la meilleure équipe. T'as la meilleure attaque d'Europe. Dans le jeu, t'es l'une, voire la meilleure équipe d'Europe. Donc, il faut juste régler ces petits détails-là, qui sont des gros détails en soi derrière. Parce que voilà, c'est question financière, question. Tu peux pas te permettre d'acheter des joueurs, tu peux pas. Mais il faut juste régler ces choses-là. Une fois que ça c'est réglé, les gars, ça peut être que du bonheur, surtout avec l'entraîneur que t'as. Et faire prolonger les bonnes personnes. C'est ça le plus important. Donc voilà, en soi, pour le match du Barça, et pour le Barça, on en a fini. Après, voilà, comme on s'est dit, c'est 18 journées en même temps à 21h. Et il y a eu des pépites, les gars. City qui était à deux doigts de ne pas se qualifier. Après City qui revient dans la course. Le PSG. Quel match. Triplé de Dembélé. Je crois que Dembélé n'a jamais mis un triplé. C'est la seule équipe. C'est Stuttgart qui s'est mangé un triplé de Dembélé. Très gros match du PSG. Très gros match en globalité. Voilà, Barcola qui te fait un bon match. Hakimi qui te fait un bon match. J'ai essayé en fait de regarder le résumé de tous les matchs. Parce que voilà, je ne pouvais pas regarder tous les matchs. Moi, celui qui m'a porté, c'était voilà, le Barça et Brest. Parce que voilà, Brest, le Real qui se déplaçait au Roudourou. Le retour de Mbappé, voilà, dans, contre une équipe de Ligue 1. Mbappé qui s'est fait siffler. Mbappé, dans les gros moments, qui n'est pas là. Qui n'a pas été là, Mbappé. Il a fait un match décevant. Encore une fois, Rodrigo, top performance de sa part. Et c'est ce que je ne comprends pas. Comment Rodrigo n'est pas mis au même stade que les deux autres, voire les trois autres. Vinicius, Mbappé et Jude Bellingham. C'est tout le temps Rodrigo qui est, voilà, si on doit faire un changement et tout, c'est tout le temps lui qui est mis de côté. C'est tout le temps Rodrigo. Alors que, pour moi, là, actuellement, c'est le meilleur joueur du Real Madrid. C'est ce qui se fait de mieux au Real Madrid, Rodrigo. Même si voilà, Mbappé qui commence à revenir, mais qui marque des doublés, des triples. Mais c'est contre Valladolid, c'est contre Mbappé dans les grands matchs qui n'est pas là. Vinicius, lui, qui peut te débloquer une situation dans les grands matchs, comme on l'a vu face à Dortmund, mais qui est là depuis le début de saison, il est que suspendu. Il est que suspendu. Donc en soi, voilà, et c'était une très belle journée de Ligue des Champions, du jamais vu. Ceux qui aiment le foot, ils ont dû regarder cette journée, mais ils ont dû kiffer. Il y en avait pour tout le monde. Lille aussi, champion à Lille. Champion à Lille qui se qualifie en étant 7e. Ils ont torché, je ne sais plus qui là, 7-1. Mais vous vous rendez compte, les gars? Brest aussi, qui fait toutes les équipes françaises sont qualifiées, même si Monaco voilà, a fait un faux pas contre l'Inter. Mais après, ça, voilà, c'est l'Inter, c'est une très grosse équipe. Mais toutes les équipes, il n'y a que Lille qui est qualifiée directement, mais
Les trois autres équipes françaises, ils sont dans les playoffs. Donc c'était une très belle journée de Ligue des Champions. En tout cas, les gars, j'espère que vous avez kiffé cette journée de Ligue des Champions. J'espère que vous êtes fait plaisir à regarder ces matchs-là. Et surtout aussi, les gars, faites-vous plaisir et faites-moi plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne. Comme ça, on fait plus de contenu incroyable. Et surtout, merci l'équipe. Allez, salam alaikum.